Salam alaikum. On va commencer le cours d'optique géométrique, d'accord? On va commencer par les lois de Snell-Descartes. Les lois de Snell-Descartes qui décrivent le comportement de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent, d'accord? Donc, nous avons deux lois, la loi de réfraction et la loi de réflexion. Alors, on a deux milieux, le premier milieu d'indice N1, et il y a un deuxième milieu d'indice N2. Donc, lorsque le rayon passe, lumineux passe d'un milieu N1 vers un milieu N2, donc il se produit une réfraction et il peut se produire aussi une réflexion. D'accord? On commence par la réfraction. Donc, on a là un rayon lumineux. Là, c'est la surface de séparation entre les deux milieux. D'accord? Alors, on trace tout d'abord la normale à la surface de séparation au point d'incidence. Donc, ça, c'est le point d'incidence que je note, le point I. Alors là, le rayon va être réfracté, c'est-à-dire il ne va pas poursuivre sa trajectoire rectilignement tout droit, d'accord, sans être dévié, mais il va être dévié d'un angle. Donc, cet angle, on va voir comment le trouver, d'accord? Donc là, on a l'angle d'incidence I. Ça, c'est le rayon incident. Alors, on a deux cas. Le premier cas, lorsque N1 est supérieur à N2. Et on a le deuxième cas, lorsque N1 est inférieur à N2. Donc, pour la loi de Descartes pour la réfraction, elle dit que le sinus de N1 fois sinus, donc je note ça le I1, égale à N2 fois sinus I2. Donc, si N1 est supérieur à N2, cela veut dire que N1 sur N2 est supérieur à 1. D'accord? Donc, N1 sur N2 supérieur à 1, c'est-à-dire que sinus I2 sur sinus I1 sera supérieur à 1. Donc, sinus I2 supérieur à I1, donc I2 sera supérieur à I1. Donc, I2 supérieur à I1, donc là, vous avez le I1, donc c'est là, supérieur à I1, c'est-à-dire qu'il va s'éloigner de la normale. Donc, ça, c'est le rayon réfracté. Et là, vous avez l'angle de réfraction I2. C'est bon? Alors, pour le deuxième cas, donc N1 inférieur à N2, si on fait la même chose, on va obtenir que l'angle I1 sera supérieur à l'angle I2. Donc, toujours là, c'est le milieu d'indice N1. Là, c'est le milieu d'indice N2. Vous avez un rayon incident. Là, c'est le point d'incidence. On trace la normale au point d'incidence. Et puis, je fais en continu, comme si ça ne dévie pas. Et puis, je trace l'angle, le I1, tel que I2 est inférieur à I1. Donc, il va s'approcher de la normale. Voilà. Et là, vous avez le I2. D'accord? Donc, ce sont des lois qui sont très importantes en optique géométrique, donc pour savoir le trajet de la lumière. Alors, pour la deuxième loi, c'est la loi de réflexion. Alors, la réflexion, elle se produit lorsque on a une surface qui est réfléchissante, d'accord? On va voir plus tard les miroirs plans et les miroirs sphériques. Donc, la surface qui est là, elle est réfléchissante, c'est-à-dire elle réfléchit toute la lumière qui l'atteint, d'accord? Donc, j'ai un angle, j'ai un rayon incident. Là, vous avez l'angle d'incidence I. Donc, ce rayon, il sera réfléchi par le même angle. Donc, si vous avez là 30 degrés, par exemple, donc il sera réfléchi par 30 degrés. Donc, le I, si le sens positif est celui-là, donc le R, il est de l'autre côté, donc c'est moins R.